C'est Noël, c'est le soir du réveillon de Noël. Et donc Angela Bridges, qui est Rachel Nichols, c'est une jeune cadre ambitieuse, working girl, qui travaille très tard le soir sur Park Avenue. Et donc elle reste travailler très tard avant d'aller rejoindre sa famille pour le repas de Noël. Lorsqu'elle descend au parking, enfin sa voiture ne démarre pas. Elle se trouve au deuxième sous-sol. Elle essaye d'aller demander de l'aide au gardien. Et c'est là que tout commence. Un film avec deux personnages, un seul lieu, un suspense, un peu épouvante, un peu film d'horreur. Voilà, donc âme sensible, s'abstenir. À ce point-là. Oui, il y a quand même 2-3 scènes qui sont très particulièrement violentes. Donc vraiment, c'est vrai que je pense qu'il faudrait l'interdire aux moins de 16 ans. 16 ans. Ah bah au moins, oui. Ouais, au moins. Ah, au moins. Oui, oui. C'est 16 ans. Ouais, il y a même vraiment Scream, des... c'était interdit moins de 16 ans. Alors que voilà, alors Scream, que tu voyais Scream, rien en quand fait. même, on C'était voyait juste de la rien, peur. C'était interdit au moins de 16 ans, Scream? Ouais. Donc Ça, voilà. c'est vraiment du gore. Hein. Ça là. D'accord. Effectivement. Je peux pas le regarder. Pour moi, c'est un classique un peu du genre, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça se regardait. Moi, j'ai sursauté 2-3 fois. J'ai trouvé que c'était sympa. Ça a quand même l'effet escompté est là, en tout cas. J'ai pas vu regarder ma montre non plus pendant 1h30. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc... le truc que j'ai trouvé original, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait qu'un seul lieu avec deux personnages. Il y a un chien. Il y a quelques acteurs qui passent, quoi, mais bon, vraiment, c'est centré là-dessus. Et du coup, elle doit s'en sortir toute seule. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du film. Mais j'ai mis un petit 2G. Voilà. Un petit 2G, d'accord. Géraldine, Michael. Géraldine, non, moi je suis partie. Bon, moi, ça sert à rien, je donne mon avis parce que je suis partie au bout d'une demi-heure parce que, en fait, je croyais que ça serait juste un film de tension psychologique où on voit rien. Et en fait, c'est gore et quand on a vu des boyaux. J'ai tenu, j'ai failli vomir et juste après on l'a vu s'arracher un ongle et là je suis partie. J'ai failli vomir pendant 2 heures. Donc âme sensible, s'abstenir. Il faut savoir que c'est la même équipe que, au niveau des producteurs. Donc c'est Alexandra Aja, le fils d'Alexandre Arcadi, qui ont déjà produit La colline à des yeux, le remake, et Haute tension. Donc ce sont des spécialistes du genre. Donc ils savent ce qu'ils font. Alors effectivement, c'est un peu gore, effectivement. C'est prévisible. Ce qui est énervant, c'est que on se dit il y a un chien, c'est un molosse, c'est en plus un Rottweiler, donc il va aboyer, on va avoir peur. Et ben ça marche, hein. 2 fois. Il aboie 2 fois comme ça, 2 fois on sursaute, alors qu'on sait qu'il va aboyer. Non, on sursaute quand même. Ça marche à tous les coups. Donc c'est vrai qu'on est tendu et c'est un film assez classique du 1 contre 1 dans un univers clos. Ça fait un peu penser à Misery inversé. C'est-à-dire que là, c'est ce jeune homme un peu amoureux de cette femme parce qu'il l'a surveillée, entre guillemets, et il l'a vu aller chercher sa voiture plusieurs fois, et qui tombe amoureux d'elle, et sauf qu'elle, elle ne le connaît pas, et elle n'a pas du tout envie de passer Noël avec lui. On peut comprendre. Donc, sauf que ça n'a pas quand même la qualité d'un Misery, que ce soit au niveau du jeu des acteurs ou au niveau du scénario, même s'ils sont très corrects tous les deux. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est gentiment horrifique, gentiment gore, et ça vaut 2G. Voilà, pour les amateurs du genre. Voilà. Ok. Donc, voilà.